Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la Gazette Curutiatimo. Je suis accompagné, j'ai le plaisir d'avoir Julien Trentin, qui est conseiller, bonjour, qui est conseiller auprès du constructeur Eguinemen. Donc ça fait un moment que je voulais avoir un constructeur ici pour présenter un petit peu les nouveautés. Il va nous parler de plein de super choses en deux fois, en deux parties. Donc aujourd'hui pour la première partie, tu vas nous parler... déjà, est-ce que tu peux te présenter? Sur quel secteur tu officies déjà? Alors, bonjour à tous. Je suis sur Bayonne. Ouais. Le siège est à Bayonne, c'est ça? C'est à Bayonne. Ok. Donc l'entreprise Eguinemen est à Bayonne. Ouais. On est un constructeur de maisons individuelles. Et attends, Eguinemen, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire ici. Ah voilà. Ah ben c'est parfait pour vous faire. Voilà. Nickel. Alors, nous, on est vraiment. Moi, je suis penché sur ce constructeur-là parce que c'est vraiment une boîte familiale. Ouais. Et c'est voilà, c'est l'artisan basque, artisan béarnais qui va travailler avec nous. Ok. Et on fait des maisons de type béarnaise ou basque. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et surtout le cœur Pays Basque et Béarn des Gaves, cœur C'est Béarn. ça, oui, Ok. exactement. Notamment. Et donc aujourd'hui justement on parle de maison basque. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu la maison basque moderne, c'est quoi? Moderne, parce que voilà, les anciennes maisons basques peut se faire, mais là c'est un coup. C'est un autre budget. C'est notre budget. Mais tout ce qui est pierre, tout ça, bon, on fait plus avec les nouvelles normes. Bien sûr. Donc on va essayer de faire des maisons en fait modernes, mais qui ressemblent énormément à l'aspect esthétique extérieur d'une maison ancienne basque. Ouais. Ça va être l'enduit taloché blanc, Ouais. par exemple. Ça va être les pierres d'angle. On va mettre les pierres d'angle, les pierres de Sarre, ça dépend, on va s'adapter en fait à nos fournisseurs. La pierre de bidache, on va voir ça. Ok. Ça va être les couleurs aussi, donc beaucoup de bois, tout ce qui est colombage, donc les descentes de charpente apparentes, de couleur rouge, vert. L'aspect aussi architectural est important sur tout ce qui est en fait ouverture de fenêtres. On va pas faire de grandes baies coulissantes, on va essayer de rester sur l'architecture qu'il faut. Du vitrage petit carreau. Et après ça va être tout ce qui est lambrier bandeau, donc tout ce qui est toiture en bois. Tu fais pas le PVC ou comme ça? Le PVC, j'évite de le faire. Bon, c'est toujours après, bon, les gens pour l'entretien. Pour l'entretien, je comprends que les gens veulent mettre du PVC. Mais voilà, c'est plus sympa d'avoir du bois et de rester dans ce type de construction. Ok, mais je te remercie un petit peu pour revenir c'est des fondamentaux en fait. Mais c'est ça. On est vraiment sur le fondamental et c'est ce qu'on voit ici, ce qui nous plaît, c'est pour ça qu'on est bien chez nous. Tu vas revenir dans une deuxième vidéo et tu nous donneras tes conseils quand on est acquéreur, quand on cherche un terrain pour construire. Je sais que tu as plein de bonnes choses à nous dire. Oui, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que... À très vite alors. À très vite. Nous voici pour une deuxième vidéo. Donc cette fois-ci, tu vas nous donner tous tes bons conseils, Julien, en tant que spécialiste constructeur de maisons individuelles sur le secteur, pour rechercher un terrain et pour construire. Alors dis-nous tout un petit peu. Pour conseiller en fait les étapes tout à fait. pour avoir tout ce qu'il faut, le potentiel, pour enlever un peu le stress aussi. C'est un stress aussi d'acheter quelque chose. Absolument. Et pour que tout soit fluide en fait. Donc ça va être d'abord, première étape, faire une étude financière auprès de votre banquier ou d'un courtier, pour que vous puissiez aller voir un agent immobilier en lui expliquant que vous cherchez un terrain sur tel secteur. Cet agent immobilier va être rassuré déjà d'abord que vous avez fait une étude financière, il va savoir exactement quoi vous proposez par rapport à votre demande et votre attente, et ensuite aller voir un constructeur pour que le constructeur puisse établir un projet et un chiffrage sur la maison que vous souhaitez. Et par rapport à ça, en fait, le constructeur va vous aiguiller en disant peut-être que votre maison, il y a un peu trop de mètres carrés, donc on va réduire peut-être ça. Et l'agent immobilier aussi sur le terrain, donc on va baisser peut-être le prix, on va essayer de se pencher sur un terrain en lotissement plus qu'un terrain diffus. Il y a tout ça, et après il y a plein de choses aussi à voir sur les terrains, sur la viabilisation. Donc il ne faut pas avoir peur d'un terrain non viabilisé. Le terrain non viabilisé se coûtera moins cher qu'un terrain viabilisé. Donc le constructeur va faire payer la viabilisation. Bien sûr.
Mais voilà. Ça se rattrape. Voilà, ça va s'égaler par rapport à un terrain bien. C'est pareil, l'assainissement individuel, c'est pas non plus une tare pour un terrain. Non, c'est un coût supplémentaire. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est pas comme l'assainissement individuel qu'on avait il y a 20 ans, c'est pas une station d'épuration, c'est pas des odeurs qui remontent, c'est quelque chose qui est. Et pour la nature, c'est pas plus mal aussi d'avoir ça. Parce qu'on est quand même un peu saturé au Pays Basque, surtout côté côte, de tout ce qui est eau pluviale, eau usée, on est de plus en plus nombreux. Et il faut respecter, tout ça. Ok. Donc au niveau du terrain, l'intérêt que l'on a encore dans le cœur du Pays Basque et Béarn-Légal, c'est qu'on a des terrains qui sont encore grands, assez grands quand même. On a de la surface, de la vie dégagée, de l'accessibilité. On a des centres-bourgs qui sont très riches et qui fonctionnent très bien, avec des terrains qui sont divisés par 4 par rapport à un prix. Première, deuxième couronne de Bayonne, de Pau. Donc je pense que ça se retrouve toi dans tes clients. Mais j'essaye de les orienter plus dans le cœur du Pays Basque, parce qu'avec un bon budget, à 15 minutes de Bayonne, malheureusement, ils n'auront pas la maison qu'ils souhaitent. Alors j'essaie de les faire venir sur... Donc après, la concession, c'est le nombre de mètres carrés, mais il faut en enlever beaucoup généralement. C'est ça. Le nombre de mètres carrés ou le nombre de kilomètres. Mais là, moi j'ai souvent des clients qui veulent 120 mètres carrés, avec le budget qu'ils ont, comme je te dis, les budgets sont cohérents, mais ils ont 80 mètres carrés. Donc on enlève 40 mètres carrés alors que s'ils partent un peu plus dans le cœur du Pays Basque ou dans le cœur du Béarn, là ils auront leurs 120 mètres carrés, ils auront une vue dégagée, ils auront le terrain qu'ils souhaitent aussi. Donc après c'est à eux de faire la part des choses et de voir si ça peut les convenir. De là où on bosse, mais il y a pas mal de gens maintenant qui sont en télétravail. C'est ça. Nous on est fibrés, on a la fibre presque partout maintenant, et en tout cas ça arrive dans les endroits où elle n'est pas encore. Donc on a tous les avantages ici à Saint-Palais, mais c'est pareil côté Sauveterre, Salis, Navarinx, on a tout. Tout pour vivre correctement. Donc venez nous voir, nous on a des terrains à vous proposer. Toi, je pense que tu as des projets de maison. Je sais que Guinémen est bien implanté aussi chez nous, que ce soit côté Pays Basque ou côté Béarn. Donc tu travailles avec des artisans locaux. C'est ça, voilà. On travaille vraiment, on est une entreprise familiale et on essaye vraiment de garder ce modèle-là pour que les gens aient la confiance continue dans le Pays Basque. Pour moi, c'est très important. Bon, merci beaucoup Julien. Donc Julien Trentin, de conseiller à Guinémen, disponible. Donc on va donner tes coordonnées, si tu le permets, qui seront sous la vidéo et dans les différents supports que l'on produit. Et comme ça, ils pourront te contacter directement s'ils ont des projets de construction ou des demandes de renseignements. Tu pourras leur donner tout ça. Mais pas de problème. Super. Sur votre disponibilité. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut. Au revoir.